Commun. Bonjour. Dans cette vidéo, nous vous proposons de définir une feuille de route pour une approche systémique de la question des communs. Nous en avons dessiné le cadre conceptuel avec la notion de régime territorial dans la vidéo précédente. Dans la séance d'aujourd'hui, je vous proposerai une méthode d'approche des communs basée sur la notion de filière d'acteurs, elle-même fondée sur l'approche brodélienne par niveau d'acteurs présentée précédemment. L'approche par filière n'est certainement pas la seule manière d'analyser les communs dans leur dimension territoriale. Nous la mettons en avant dans ce cours pour deux raisons. Premièrement, on peut l'appliquer sans perdre la perspective systémique à pratiquement tous les sous-systèmes de production de l'espace susceptibles de générer de la communalité. La production foncière et immobilière, la production alimentaire, l'habitat, la mobilité, les services urbains. Deuxièmement, elle prescrit une approche inductive de la complexité systémique. Elle intègre l'idée que les processus territoriaux sont trop complexes pour être abordés de manière routinière et trop particuliers pour être traités simplement en appliquant une approche abstraite, déductive. Comme l'écrivait déjà Jane Jacobs, une journaliste canadienne dont la critique a révolutionné la manière dont on pensait l'urbanisme dans les années 60, They are always made up of interactions among unique combinations of particulars, and there is no substitute for knowing the particulars. Donc il n'y a pas de possibilité de faire abstraction des dimensions particulières. Ce que Jane Jacobs propose, c'est de recomposer les processus de la complexité territoriale en mobilisant les outils de l'enquête journalistique. En quelque sorte, remonter la filière, comme font les journalistes d'investigation, depuis les faits territoriaux constatés et depuis la scène du drame, jusqu'aux acteurs, au système de ressources qu'ils mobilisent, aux mobiles qui les font agir et au ressort de la chaîne d'action qui leur permet de s'approprier des portions d'espace en tant que territoire. C'est ça le sens général de l'approche. Si nous voulons travailler dans une perspective systémique à partir du terrain, convainquons-nous que nos descriptions ne seront jamais que des représentations particulières, des figures, plutôt que des modèles à suivre. Elles dépendront autant des situations décrites que de la configuration des regards que nous portons sur elles. Ceci ne nous empêche pas de nous doter d'une feuille de route. C'est un cadre de référence structuré par des notions, des catégories et des concepts communs, comme les étagères d'une bibliothèque, sur lesquelles nous viendrons progressivement accumuler des études de cas empiriques que nous pourrons comparer entre elles pour en faire la critique. En l'occurrence, dans ce cours, la feuille de route consiste à identifier des phénomènes territoriaux dont on soupçonne qu'ils relèvent de la catégorie des communs, à en décrire les formes et à en problématiser les enjeux avec un sens critique à des fins de prospective ou de conception de scénarios stratégiques, ou encore de projets de développement. Nécessairement interdisciplinaire, cette approche systémique implique de mobiliser les outils des différentes disciplines et d'en organiser le croisement en un processus interactif. Dans la pratique, cet objectif d'interdisciplinarité est toujours une entreprise difficile. On le fait toujours autant que faire se peut, c'est-à-dire dans les limites de nos possibilités de mobiliser l'interdisciplinarité nécessaire à une approche holistique. De nouveau, il n'y a pas de modèle. Il n'y a que des expériences dont l'accumulation détermine notre connaissance et notre capacité, mais aussi notre légitimité de critique. Une approche morphologique consiste à appréhender les formes au niveau d'organisation où elles se manifestent, spatiale, techno-économique, sociale ou environnementale. Et elle consiste à recomposer la filière de structuration de ces formes. La notion de forme est centrale dans cette approche. C'est elle qui fait charnière entre les différents niveaux d'organisation. Elle est aussi très complexe. Notre collègue Nathalie Blanc en offre la définition suivante. Par forme, écrit-elle, on entend toute cristallisation momentanée, sous forme d'événement, ou perdurante, sous forme d'entité, d'une proposition de sens organisée. Les formes ainsi conçues prennent sens à travers plusieurs processus. La création, la réception,
qui est la perception et l'appréciation, et l'interprétation. Une route, un réseau technique, une infrastructure de navigation, un équipement de service public, un lotissement de Tramacénie, un quartier d'habitat, une exploitation agricole, un espace industriel ou commercial sont toutes des propositions de sens organisées. Elles correspondent à un projet porté par des acteurs en même temps qu'à des artefacts techniques implantés dans l'espace et faits pour durer. En tant que forme spatiale, elles contribuent à la structuration de l'espace en même temps qu'à l'évolution des conditions de densité, d'intensité ou de mixité urbaine, et donc aussi d'inclusion-exclusion sociale. En tant que forme technique, elles constituent la base matérielle d'une ou plusieurs technologies spécifiques. Une structure, comme le viaduc de Millau en France, est à la fois une cristallisation momentanée d'une filière de production techno-économique complexe, l'expression formelle d'une technique de construction et un artefact technique de la technologie de l'autoroute à péage, avec les contraintes de sécurité, de signalétique et de management que cela représente. Une forme technique entretient un rapport à l'espace qui varie à chaque étape du processus de structuration. Prenons l'exemple du projet européen Airbus A380. Un article du journal Le Monde expliquait comment la dimension européenne du projet a fait que le fuselage a été fabriqué à Hambourg en Allemagne, les ailes à Brockton au Pays de Galles, le cockpit et le fuselage central à Saint-Nazaire et Nantes en France, et l'empennage à Cadix en Espagne. Finalement, le montage final s'est réalisé à Toulouse. L'ensemble de la chaîne logistique a été organisé principalement autour de la voie maritime, avec des segments fluviaux et terrestres. Pour collecter les éléments du puzzle de chaque Airbus A380 depuis l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, jusqu'au site d'assemblage à Toulouse, Airbus a fait construire en Chine un navire roulier spécialisé. Et dans la région toulousaine, il a été nécessaire de créer 250 km de route à très grand gabarit, ce qui a entraîné l'abattage de milliers d'arbres, des démolitions et des expropriations, de nombreux travaux d'élargissement, de consolidation ou de rectification des tracés de chaussées pour permettre le passage des convois exceptionnels. Par contre, la localisation de l'usine de montage à Blagnac, près de Toulouse, a dopé la croissance de cette petite ville. Elle avait 15 000 habitants et 12 600 emplois en 1999, et elle comptait 5 ans plus tard 22 000 emplois pour 23 000 habitants. La définition de Nathalie Blanc soulignait l'importance des formes temporaires, les événements. Voilà l'exemple du concert de Johnny Hallyday au Stade de France. Tout événement génère une forme sociale, une structure d'organisation et de gestion, un statut d'organisation publique, privée, un système de loi ou de règles du jeu, un système de contrat. Il mobilise un public ou un réseau social. Il mobilise aussi de l'espace en une proposition de sens organisé. Par contre, la forme spatiale de l'événement ne se confond pas avec sa forme technique, ni avec la forme spatiale de l'équipement qui l'accueille. Plus loin dans le cours, vous verrez avec Roselyne de Lestrange comment les communs ont un rôle moteur dans la structuration d'un quatrième type de forme, directement lié à la problématique environnementale et manifestant un processus de transformation du jeu politique par l'écologique. Le concept de forme de l'environnement, également instruit par Catherine Blanc, désigne d'une part les métamorphoses de l'environnement liées à toute mise en forme spatiale, technique ou sociale, c'est-à-dire les interactions avec les sols et les sous-sols, avec la faune et la flore, avec le cycle de l'eau et la qualité de l'air. Et d'autre part, l'expression désigne des formes inédites d'aménagement du territoire, telles que les trames vertes ou les biens communs paysagers, dont les processus de structuration redistribuent souvent les cartes du jeu politique. Voilà, ce ne sont que quelques balises, mais elles nous donnent une feuille de route. Concrètement, il s'agit de décrire les formes auxquelles les communs urbains donnent lieu, d'identifier les acteurs impliqués et le système de relations qui les lie, de remonter la filière du processus de structuration, d'analyser les modes d'organisation et les formes de pouvoir à chaque étape, de repérer des nœuds stratégiques et des résistances sociales, cognitives, économiques ou institutionnelles. Et finalement, de problématiser la question de la conjugaison de ces formes au futur.
Merci de votre attention et bonne chance dans votre enquête.